bouche, il y a déjà chaud. Tu disais? Tu disais quoi? C'est bien que tu sais plus. Dis plus rien, celle-là. Ah, salut. Salut, salut la queue coucou. T'es bien maquillée, ça va. Il n'y a pas de reflet, fais voir, non. J'ai très bien fait tout ça. On a matifié un peu, c'est bien. Non, vas-y. Toujours elle se moque quand elle est dans le bureau. D'ailleurs, on la voit pas souvent, hein? Et quand elle vient, c'est pour rigoler. Je fais des petits stages dans le bureau en ce moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 6 juillet 2020 en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, je sais pas ce qu'il lui prend de venir se chauffer, se dorer dans la pilule dans le bureau. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à vous dire. On va pas trop parler de l'affaire Fillon parce que c'est pathétique. Je ne suis pas certain qu'il fasse aucune journée en prison. Cahuzac n'a pas fait de prison alors qu'il a été condamné. Donc pourquoi lui ? D'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir fait travailler sa femme de la sorte. Il me semble que le ministre Bruno Le Maire, non ? A fait travailler sa femme qui était artiste comme attachée, comme Madame Pénélope. Donc je le défends absolument pas, hein, ce qu'il a fait c'est scandaleux, mais je pense qu'ils le font tous. Alors il faut tous les condamner. C'est ça le problème. Mais, que voulez-vous, nous sommes en France où tout est permis pour les riches et rien pour les pauvres. Alors la grande nouvelle du jour, c'est que j'ai traduit un article extrêmement intéressant sur la vitamine D dans la prévention du Covid-19. Et cet article est un article qui a été publié sur le site du docteur Mercola. Et le plus intéressant, c'est que cet article fait état d'une communication de l'Académie nationale de médecine française qui a publié une étude justement sur les bienfaits de la vitamine D le 22 mai 2020. Donc je répète la question. L'autre, t'as bien entendu? Moi, j'ai tout compris. Ouais, elle a tout compris. Voilà, je suis à côté, j'entends bien. Alors, c'est une étude qui a été faite par l'Académie nationale de médecine française, publiée le 22 mai 2020. J'ai donc publié cet article également sur notre page Facebook. Et qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu, vous verrez ça sur le site cogito.com, sur cet article. J'ai fait une capture d'écran parce qu'il faut le faire, hein. Votre publication va à l'encontre des standards de la communauté en matière de désinformation pouvant entraîner des préjudices physiques. Dixit Facebook. Techno-fasciste, incompétent, incapable, qui conteste une publication de l'Académie nationale de médecine française, publiée en France le 22 mai 2020 et publiée également à l'international. Donc vous voyez le niveau de Facebook, c'est un niveau de censure permanente sur la vraie science. Je dis bien sur la vraie science, après on ne peut pas me traiter de complotiste, c'est pas possible. On est dans le délire absolu. Personne d'autre ne peut voir votre publication. Nous encourageons la liberté d'expression, mon cul, mais n'autorisons pas les fausses informations relatives au Covid-19. Alors là, je peux assurer que l'Académie nationale de médecine française peut porter plainte pour diffamation contre Facebook, puisque Facebook déclare « Nous n'autorisons pas les fausses informations relatives au Covid-19 pouvant engendrer des dommages physiques ».
Alors eux, ils n'arrêtent pas de faire de la désinformation sur le Covid-19. Nous faisons de la science. Et la science est censurée, mais leur désinformation est autorisée. C'est pour vous dire le grand succès que remporte le technofascisme auprès de Google, auprès de Facebook, auprès de tous ces, même Vimeo, tous ces sites de médias mainstream sur Internet qui sont à la botte des truands qui nous contrôlent, comme M. Bill Gates, comme M. Soros, comme M. Carnegie, comme toutes les grandes fortunes, comme je vous ai dit, toutes les grandes fortunes du CAC 40. Alors, comme les lecteurs pourront le constater, cet article a été littéralement censuré par Facebook sous de faux prétextes. C'est vraiment de la manipulation et du mensonge, prouvant le technofascisme anti-science de cette plateforme de réseau social qui censure une communication de l'Académie nationale de médecine française publiée le 22 mai 2020. C'est extraordinaire. Vous allez me dire, c'est pas possible. Eh bien, si, parce que chez Hassan CF, tout est possible. Ça y est, elle rigole quand même. Alors, c'est une analyse du docteur Mercola, publiée le 4 juillet 2020, entre autres, à travers une publication d'un autre médecin, encore un, parce que vous savez, cogito.com, c'est beaucoup de traductions, donc c'est pas des inventions de Philippe-Alexandre Gendroc, contrairement à ce que veulent prétendre des imbéciles de journalistes, incohérents, inconscients et surtout incultes, donc comme ceux de France Info, me semble-t-il. On nous a remis ça, c'est une publication de février. Ça nous fait plutôt pitié de voir des journalistes s'abaisser à une telle bêtise. Mais que voulez-vous, quand on a pété dans la soie depuis l'enfance et qu'on a été pistonné pour occuper des postes de journaliste à la télé, eh bien c'est sûr qu'on ne se fatigue pas trop à faire des recherches. Alors l'histoire en bref, l'Académie nationale de médecine souligne l'importance de la vitamine D contre le Covid-19 et recommande à chacun de prendre des suppléments de vitamine D pour les patients atteints par le Covid-19 de plus de 60 ans, entre autres, et il est recommandé un test de vitamine D en cas de carence, une dose de 50 000 à 100 000 UI. Donc ça, c'est les doses. Hein. Donc là, vous constatez à nouveau, je vous rappelle également qu'il y a 1 an ou 2, Arte avait fait une émission sur les vitamines. Et comme d'habitude, c'était une émission qui était complètement bidonnée, puisque les journalistes se gaussaient de tous ces gens qui prennent des suppléments de vitamines ou en vitamines, comme vous voudrez. Le fait est que si les gens avaient pris des suppléments en vitamine D3, en vitamine C, en zinc, eh bien ces gens-là, en B12 également, ces gens-là n'auraient pas été malades, ils n'auraient peut-être pas du tout été touchés par le Covid-19, et même s'ils avaient été touchés par le Covid-19, ils n'en seraient pas décédés. Mais, si vous voulez, vous pouvez toujours écouter Arte, hein, ça c'est votre problème. Moi j'ai écrit un livre sur les vitamines qui a été censuré par Amazon et qui a été réédité sous un autre titre qui s'appelle Vitaminéral, où vous avez des protocoles de vitamines établis par des médecins qui peuvent vous aider à vous guérir de beaucoup de choses. Alors si vous écoutez les imbéciles qui vous disent que les vitamines ne servent à rien, alors là, c'est que vous avez compris à qui vous avez affaire. Si les vitamines ne servent à rien, alors il est absolument inutile de manger des légumes, il est absolument inutile de manger des fruits, il est absolument inutile de manger des protéines, il est absolument inutile de survivre en fait, de vivre et de manger et de boire, et même de boire du vin. Alors si on vous tient ce discours-là, vous savez que vous avez affaire à un parfait crétin. Un culte. Un lapin crétin. Toutes les vitamines, il ne faut pas en manger. Eh ben tu n'en prends pas, et puis comme ça tu vas crever. Donc on va laisser tomber le bref, on va aller dans le vif du sujet. Dans son commentaire vidéo, le Dr Campbell passe en revue un certain nombre d'articles récents soulignant l'importance de la vitamine D, à commencer par un communiqué de presse de l'Académie nationale de médecine française du 22 mai 2020. Donc vous voyez, l'Académie nationale de médecine française a fait cette fois-ci un excellent travail de recherche sur la vitamine D, mais on le sait, moi j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, la vitamine D3 est indispensable.
Oui, une petite parenthèse, les gens me disent le son n'est pas assez fort. Paye-toi des enceintes. Je sais pas. Mets un casque. Parce que nous, avec Louloute, quand on réécoute la vidéo, moi j'ai simplement 2 enceintes. Ça marche très bien, on entend très très bien. Donc si le son n'est pas assez fort pour vos devices, vos appareils, mais si vous mettez une petite enceinte Bluetooth ou autre, ça marche très bien. Hein. Parce qu'on l'essaye aussi sur différents appareils et puis ça fonctionne très bien. La voix de la sagesse. Le communiqué de presse souligne correctement que la vitamine D est une pro-hormone, ce qui signifie qu'elle agit comme une hormone endocrine. Vous allez voir, on va être supprimé par YouTube, c'est sûr. Alors, vous pourrez visionner cette vidéo sur kojihito.com sans aucun problème. En tant que telle, elle a, cette vitamine, une large influence sur la santé. Et cette influence est largement bénéfique. Il existe des récepteurs de la vitamine D dans tout votre corps, dans tous les tissus et organes, exactement comme la vitamine C. Contrairement à ce que d'autres encore, malveillants, prétendent que ça ne marche pas, et pourtant vous avez des médecins, des prix Nobel qui se sont soignés, qui ont vécu jusqu'à 90 ans en prenant jusqu'à 17 grammes de vitamine C par jour. Hein. Ah oui? Bah oui. Le docteur Campbell passe en revue certains des principes de base de la synthèse et de la synthèse de la vitamine D dans le corps. En résumé, la vitamine D est synthétisée dans le derme de votre peau en réponse à la lumière ultraviolette du soleil. De là, elle est transportée vers votre foie, vers vos reins, où elle est convertie en hormone active qui est ensuite diffusée dans tout votre corps. Les personnes souffrant de problèmes hépatiques ou rénaux peuvent avoir une capacité réduite à synthétiser la vitamine D, comme l'a noté l'Académie nationale de médecine française. La vitamine D, 2 points. Le module, ce qui signifie qu'il peut réguler à la hausse ou à la baisse selon les besoins la fonction de votre système immunitaire en stimulant les cellules dendritiques qui détectent la présence d'antigènes tels que les virus ou les bactéries et les macrophages responsables du déclenchement des réponses immunitaires et de la destruction des agents pathogènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, c'est très simple. La vitamine D, alors le corps c'est comme une pile. C'est comme une pile qui va concentrer cette énergie, qui va concentrer cette vitamine. Alors, quand vous n'avez pas accès à la vitamine D, il suffit de vous mettre au soleil. Vous vous mettez au soleil. Alors on vous dit surtout ne vous mettez pas au soleil, c'est très dangereux. Ok. Vous faites comme vous voulez, vous écoutez qui vous voulez. Le problème, c'est que votre corps, c'est une pile. Donc elle a besoin d'énergie. Cette énergie, quand il y a l'été, eh bien, vous allez au soleil et vous allez charger vos batteries. Vous allez charger votre foie, vous allez charger vos reins, vous allez charger votre pancréas d'une énergie qui va rester latente. Cette énergie latente, elle est là, elle est présente. C'est comme vos batteries pour vos voitures. Quand vous faites une demande d'énergie, eh bien, cette vitamine D va rentrer en fonction. Mais c'est là que ça pose un gros problème. Comme je suis l'un des seuls à en parler, comme j'ai été l'un des seuls à le traduire d'ailleurs, évidemment, et pour cause, eh bien, il y a 5 médecins à Miami qui ont été assassinés, sauf un, enfin 4 sur 5, parce que lui, il s'est dépêché de balancer l'information, et qui avait fait des études sur des vaccins. Et il s'était rendu compte qu'il y avait une enzyme qui était intégrée au vaccin, et cette enzyme n'est pas naturellement dans le corps. Et cette enzyme s'appelle la nagalase. La nagalase, qui est une enzyme qui va cibler justement comme un bombardier votre système immunitaire, parce qu'en fait, dès que le cancer se présente dans votre corps, eh bien le système immunitaire entre en branle, sans mauvais jeu de mots, sans être grossier, et il va lancer des attaques avec une armée qui s'appelle les macrophages. Ces macrophages, c'est comme des enzymes gloutons qui vont manger le cancer avant qu'il ne s'installe. Or, la nagalase est une enzyme qui a été créée par les laboratoires, intégrée dans les vaccins obligatoires, et qui va empêcher justement le système immunitaire de lancer son armée de macrophages. Ça va bloquer les macrophages et le développement de la vitamine D3 que vous avez naturellement dans le corps. Donc, puisque les défenses principales sont bloquées,
alors le cancer peut se développer à loisir. C'est pour cela qu'il faut rajouter, justement, des suppléments, pas comme le dirait Arte, bien sûr, mais vous savez que ce sont des grands journalistes. Donc, il faut supplémenter le corps avec de la vitamine D et de la vitamine C. Mais on vous dit que c'est pas nécessaire. Mais c'est normal. Si c'est pas nécessaire, vous ne le faites pas. Et si vous tombez malade, ben c'est votre faute. Évidemment, c'est de la faute de personne d'autre. Bien sûr. Puisque vous avez écouté les imbéciles. C'est tout le problème. C'est soit vous écoutez ceux qui savent, ou ceux qui essayent de se battre pour vous aider, soit vous écoutez ceux qui sont là justement pour vous éliminer. Et pour vous aider à vous éliminer vous-même. Donc, la vitamine D, et D3 entre autres, est absolument indispensable à votre corps, et on s'est rendu compte qu'elle était extrêmement utile pour lutter contre, justement, le Covid-19 et contre ce qu'on appelle les tempêtes de cytokines. La tempête de cytokines, c'est en fait une espèce de révolution intérieure, c'est comme une énorme armée qui va venir faire une razzia dans votre corps et qui va vous faire mourir. Et si vous ne pouvez pas bloquer la tempête de cytokines, alors le seul moyen de la bloquer, c'est en permettant au système immunitaire de se battre. Et pour qu'il se batte, il lui faut des suppléments en vitamine C liposomale, entre autres, et surtout dans le cas présent, et en vitamine D3. Et là, la tempête, elle est diminuée. C'est comme la forêt amazonienne, si vous voulez, qui se trouve autour de la Terre, et toutes les grandes forêts qui sont en train de détruire. En fait, toutes ces forêts sont là pour freiner les vents qui font le tour du monde. Et comme on est en train de détruire ces forêts, eh bien ces vents, ils font le tour du monde une fois, 2 fois, 3 fois, et après on a des typhons, des tempêtes, des ouragans, et rien ne peut les arrêter. Et rien ne peut arrêter les forces de la nature. Mais si l'homme est assez idiot pour détruire justement ce qui permet de freiner ces forces telluriques, eh bien nous nous trouvons dans la situation actuelle où aux États-Unis, à Miami et ailleurs, enfin à Miami en Floride et ailleurs, où on a des ouragans épouvantables qui détruisent absolument tout. Il faut dire aussi qu'ils sont un peu aidés par les chemtrails. Alors, la vitamine D régule et supprime également la réponse inflammatoire des cytokines. La capacité de réguler à la baisse la réponse inflammatoire est particulièrement importante pour le Covid-19 car l'inflammation incontrôlée, donc les tempêtes de cytokines qui peuvent apporter la mort avec elles, est la principale cause de décès. La vitamine D. Alors la vitamine D est un excellent complément à toutes les thérapies. C'est-à-dire que vous avez ça va du simple rhume à la grosse grippe. Or, vous savez très bien que les coronavirus sont des virus de rhume et de grippe qui peuvent dégénérer. Alors, quelqu'un m'a fait un commentaire en me disant que le professeur Raoult avait déclaré qu'en fait, c'était pas une question de température si le Covid se développait. Il pouvait très bien se développer dans des zones chaudes. Oui, alors, je ne vais pas du tout m'opposer au professeur Raoult, au contraire, vous savez le respect que je lui apporte et toute l'amitié que je lui porte également pour le combat qu'il mène contre les gangsters là, qui essayent de le faire passer pour un voyou alors que c'est quand même un grand spécialiste, ce n'est pas ça. Mais le professeur Raoult connaît très bien les coronavirus, mais sauf que le Covid-19, il ne peut pas le connaître puisqu'il a été modifié génétiquement. Voilà, alors moi je vous donne des informations que j'ai lues, je n'invente rien, jamais. Je n'ai pas besoin d'inventer puisque je fais que lire et traduire. Donc peut-être que là-dessus, il y a quelque chose à faire, j'en sais rien. Je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas que j'ai raison nécessairement, je vous donne une information. Maintenant, chacun en fera ce qu'il voudra si chacun fait ses recherches. Alors, la vitamine D, un excellent complément à toutes les thérapies, bien sûr. L'autorité médicale française souligne qu'il existe une corrélation significative entre les faibles taux sériques de vitamine D et la mortalité due au Covid-19. Je vous rappelle que ces études cette étude a été faite par l'autorité médicale française et que Facebook m'a censuré parce que je mettais en danger la vie des lecteurs par rapport à cette étude. Ah, alors, j'aurais peut-être pas dû faire ce bruit-là. Je crois que quand les cons seront chefs d'escadrille, Facebook sera
en tête. Alors, on pourrait s'attendre, compte tenu de son influence modulatrice et régulatrice, donc de la vitamine D, sur la fonction immunitaire, et cela en atténuant la tempête inflammatoire et ses conséquences, donc les tempêtes de cytokine, pardon, c'est pas cytokine, c'est de la colle, ça. Donc, on peut s'attendre au pire sans vitamine D concernant le Covid-19, puisque la vitamine D a cette capacité, si vous voulez, à diminuer la force des cytokines, voire même à les supprimer en complément avec de la vitamine C également. La vitamine D pourrait être considérée comme un complément à toute forme de thérapie, évidemment. Il cite des recherches montrant que la corrélation inverse entre la vitamine D et l'infection du Covid-19 et la mortalité, plus votre vitamine D est faible, plus votre risque d'infection et de décès est élevé. Et je suis certain que parmi vous, il y a une majorité de personnes qui ne prennent jamais de vitamine D. Tu prends de la vitamine D, tu? Non, je crois pas. Même le loup, il faut que je sois sur son dos pour qu'elle prenne sa vitamine D. Oh, ça commence. Ça commence maintenant. Hein. Alors, dans les pays européens, la vitamine D a une valeur de confiance de 95,4%, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une chance de 4,6% que cette corrélation soit due au hasard seul, c'est-à-dire que nous sommes relativement protégés si nous prenons de la vitamine D par rapport au Covid-19 et on peut largement éviter n'importe quel vaccin inutile et dangereux si on se supplémente et vous allez en avoir la preuve. Le communiqué de presse se termine en recommandant à la population française de prendre des suppléments de vitamine D car il s'agit d'une mesure simple et surtout peu coûteuse. Eh oui. Les autorités françaises recommandent également un test rapide de dépistage de la vitamine D sérique chez les personnes de plus de 60 ans atteintes de Covid-19. Et oui, parce que si elles sont atteintes de Covid-19 et si on fait un test pour vérifier leur taux de vitamine D, puisqu'on s'aperçoit qu'il est très bas, eh bien, si on remonte le taux de vitamine D, automatiquement, la maladie, elle va descendre. Tu comprends le truc? Mais si tu écoutes Arte, ils vont te dire que les vitamines, c'est des bêtises. Bien sûr, mais c'est heureusement qu'on n'écoute pas ces gens-là. Ni les autres. Hein. Je rassure, la télévision, je rien du tout. La vitamine D peut réduire le risque d'infection en abaissant le taux de réplication du virus, ce que je vous disais, et en réduisant les cytokines pro-inflammatoires qui endommagent les poumons, entraînant une pneumonie. Elle aide également à augmenter les concentrations de cytokines anti-inflammatoires qui peuvent aider à protéger les poumons. Comme l'a noté le Dr Campbell, c'est une idée remarquablement bonne. Et qui c'est qui contrôle la presse, la télévision? Ben, c'est Bill Gates. C'est Bill Gates et toute son armada de criminels qui ne veulent absolument pas que vous vous soigniez, que vous trouviez des solutions pour vous aider. Non, eux, ils veulent au contraire pratiquer l'eugénisme et vous assassiner d'une manière ou d'une autre, ou vous fragiliser, puisque personne ne vient vous en parler. On vient vous faire des tests Covid, mais à aucun moment on vient vous faire un test de vitamine D, alors qu'on ferait des économies phénoménales si on supplémentait les gens en vitamine D. Non? Et en vitamine C. On est complotiste dès qu'on parle de vitamine C. Ben, c'est sûr, hein, c'est un médicament qui vous soigne de tout et même parfois du cancer. C'est sûr que c'est terrible. Chez ceux qui s'avèrent déficients en vitamine D, l'Académie nationale de médecine française recommande une dose initiale de 50 000 UI à 100 000 UI. Bon, là, c'est beaucoup. Mais si vous faites des cures avec une gélule de 1000 UI par jour pendant 30 jours, ben, vous êtes sacrément bien supplémenté. Après, vous faites une pause pendant une semaine, 10 jours, et après, vous reprenez. Et vous verrez, vous n'aurez plus jamais de grippe. Mais c'est très gênant parce que ça va limiter, si vous voulez, la consommation de picouzes. Ben oui. Les picouzes sont là pour vous aider à quoi? Les picouzes sont là, soi-disant, pour vous aider à lutter contre des virus que vous n'aurez pratiquement jamais. Ah bon? On les a? Alors comment est-ce qu'on explique, et je le répète encore une fois pour la rougeole, ça ne va pas faire de moi un complotiste pour autant, c'est de la science. Il y a 99% des Chinois qui sont vaccinés contre la rougeole, et pourtant il y a des épidémies de rougeole partout dans toute la Chine. Ah là, il faut m'expliquer, hein. Il y a un problème. Ça veut dire que ça ne protège pas.
Donc, en fait, la rougeole, il vaut mieux l'attraper, absolument, et se supplémenter en vitamines, passer une semaine à 10 jours, un peu patraque et encore pas trop, bien manger, bien avoir des vitamines, et ensuite vous êtes protégé contre plein de maladies parce que vous l'avez attrapé naturellement. En revanche, et ça personne ne vous le dit, c'est que si vous avez développé une rougeole sauvage, donc vous êtes immunisé à vie, mais ça ne vous empêche pas d'attraper la rougeole atypique. Ah bah oui, parce que c'est une rougeole fabriquée, c'est pas la même, il faut le savoir. Donc, c'est vraiment... Ces picousses, c'est vraiment du poison. Alors, bien que les tests de vitamine D ne soient pas considérés comme urgents pour les moins de 60 ans, il recommande que toute personne de moins de 60 ans qui fait un test positif au Covid-19 commence par prendre 800 UI à 1000 UI de vitamine D par jour, par principe. Alors ça me fait un peu rigoler parce que... il parle des personnes de 60 ans, puis là, ils viennent de tester un enfant qui aurait le Covid. Enfin, il est testé positif, ça ne veut pas dire qu'il a le Covid. Mais si le gosse, par exemple, il avait une rougeole, le test, il va dire, bah oui, il a le Covid. C'est comme toutes les personnes âgées qu'on a diagnostiqué Covid et qui ne l'avaient pas. Mais c'était bien pour les chiffres. Donc en fait, tout ça, c'est une manipulation absolument phénoménale, mais actuelle. Actuelle. Des études prospectives sur la vitamine D pour le Covid-19 sont en cours. Eh bien, évidemment. Mais il faut laisser traîner parce qu'il faut plutôt vendre de la picouse. Les recommandations françaises contrastent fortement avec celles des États-Unis, pour une fois, où les autorités sanitaires et les médias contrôlés par Big Pharma tentent toujours d'effrayer les gens sur la supplémentation en vitamine D. Mais c'est ce que font les Français également, hein. Vous écoutez merde, vous écoutez et puis n'importe qui, hein. Vous écoutez qui vous voulez, et ils vous diront, attention, c'est affreux d'aller attraper le Covid-19. Ils sont tous là avec leur masque, à suffoquer et tout. Si par exemple vous avez une infection dentaire, vous avez un masque, mais vous allez crever. Hein. Vous vous empoisonnez, puis vous allez empoisonner les autres, parce qu'à un moment, vous allez vouloir respirer, mais tu ne peux pas respirer là, avec cette chaleur. Tu ne peux pas respirer, alors tu vas faire... et puis tu vas cracher tous tes virus. Et là, tu vas contaminer tout le monde. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais je vous le dis, moi, j'ai un artisan boucher, là. Tout le confinement, pas de masque. Personne. Encore aujourd'hui, pas de masque. Et personne n'est malade chez lui. Personne. Et t'as le monde, là, il arrive avec des masques comme ça. Puis il te regarde. Oh, t'as pas de masque? Va derrière toi, putanasse! Va derrière toi! Attends, mais les gens sont fous. Les gens sont fous de croire à la fausse science qu'il aurait enfoncé à coups de marteau dans le cerveau. La preuve, Facebook. Il convient de noter que, pour que l'Académie nationale de médecine française et l'État, il n'existe pas d'essai contrôlé randomisé portant sur la supplémentation en vitamine D et le Covid-19. Or, ce n'est pas vrai. On le sait, on a fait beaucoup d'études sur la vitamine D depuis des années, même les Américains les ont faites, ces études. Eh bien quoi? Eh bien, c'est pas publié. Pourquoi? Mais parce que, essayez de comprendre ce qui se passe. On est contrôlé, la presse est contrôlée par l'argent, par la finance, par les Bill Gates, par les George Soros, par l'OMS qui appartient à Bill Gates, par l'Alliance Gavi qui appartient à Bill Gates, par toutes ces agences. C'est de l'escroquerie tout ça. Et alors ils vous racontent que ce qu'ils veulent. Et comme eux, ils ont la parole. Bah, évidemment, tous ceux qui disent le contraire, bah, c'est des fous, on doit les enfermer dans des asiles psychiatriques. C'est l'Inquisition. On n'a pas le droit d'avoir un avis contraire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de penser autrement? Pourquoi est-ce que je suis forcé de penser comme tout le monde? Ben non, je suis désolé. Moi, j'étudie la science et la science me dit que les autres, ben, ils font n'importe quoi. Ils sont dans le mensonge absolu. Ce n'est pas ça, la science. Si on écoutait la science, on n'en serait pas là. Alors, de nombreux essais de ce type sont actuellement en cours. Ils ne sont tout simplement pas encore terminés ni publiés, mais vous pouvez les trouver et vous pouvez peut-être même vous y inscrire vous-même pour faire ces tests en recherchant clinicaltrials.gov. C'est aux États-Unis. Donc vous pouvez vous-même devenir un cobaye vitamine D pour vérifier.
Moi, je peux vous assurer que des essais sur la vitamine D ont déjà été faits. Des études ont déjà été publiées puisque je les ai publiées dans Pandora. Bon, alors, voyez bien. Alors, au Royaume-Uni, il y a l'étude Unicovidence, un effort pour enregistrer, oh là j'ai fait des fautes, sur la façon dont les effets en carence en vitamine D prolongent le risque d'attraper le Covid-19. Donc si vous avez de grosses carences en vitamine D, vous avez plus de chances de développer un Covid-19. Alors qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut se supplémenter en vitamine D ou est-ce qu'il faut plutôt se faire vacciner sur un vaccin sur lequel on n'a aucun, mais alors absolument aucun recul? Je pense que on dit bien, on dit bien qu'il faut plutôt se préparer et éviter de tomber malade plutôt que de se laisser tomber malade. Donc pour éviter, mieux vaut prévenir que guérir. Donc pour mieux vaut prévenir, mieux vaut que vous preniez des vitamines et des suppléments. Si vous voulez, personne ne vous force. Si vous vivez au Royaume-Uni, vous pouvez vous inscrire à l'étude Covidence UK, ici. Donc c'est dans l'article. Selon Adrian Martineau, professeur d'infection respiratoire et d'immunité à l'université Queen Mary de Londres, qui dirige l'étude Covidence, la vitamine D pourrait presque être considérée comme un médicament de synthèse pour aider le corps à gérer les infections respiratoires virales. Elle augmente la capacité des cellules à tuer et à résister au virus et atténue simultanément l'inflammation nocive qui est l'un des gros problèmes du Covid. Donc vous voyez que ça c'est un médecin. C'est un médecin d'origine française parce que Adrian Martineau, c'est clair, ou peut-être un Canadien, donc qui déclare que la vitamine D pourrait presque être considérée comme un médicament de synthèse pour aider le corps à gérer les infections respiratoires virales. Alors, en règle générale, les médecins n'ont pas le droit de vous dire qu'en fait, ces vitamines vont vous guérir. Mais ils vous disent, elles peuvent aider. Pourquoi? Parce qu'il y a Big Pharma derrière. Et eux, Big Pharma, eux, ils veulent surtout pas que les vitamines puissent remplacer un vaccin. Ils veulent surtout pas que les vitamines puissent remplacer des respirateurs. Ils veulent absolument pas que vous soyez soigné par des vitamines parce que ça coûte pas cher. Ça leur rapporte pas assez. Donc, il faut être très prudent quand on dit les choses. Les travailleurs de la santé britannique reçoivent d'ailleurs gratuitement de la vitamine D. Donc, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, tous ceux qui travaillent dans l'hôpital, les travailleurs de la santé britannique reçoivent gratuitement de la vitamine D. C'est dingue quand même. Pourquoi on ne fait pas ça en France? C'est vrai. Pourquoi on ne fait pas ça aux États-Unis? Pourquoi on ne fait pas ça partout? Puisque le Covid-19 est absolument épouvantable. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas des gestes barrières? C'est ça un geste barrière. C'est prendre de la vitamine D. C'est pas tu te rapproches pas de moi, toi, hein? T'es à 80 cm, t'es pas me contaminer, hein? Ça, c'est un geste barrière? Non. La vitamine D, c'est un geste barrière. La vitamine C, c'est un geste barrière. Outre les Français, l'Écosse et le Royaume-Uni commencent également à prendre l'optimisation de la vitamine D plus au sérieux. Par exemple, le British Frontline Immune Support Team fournit aux travailleurs du UK National Health Service des packs gratuits de vitamine C, de vitamine D et de zinc liposomal pour renforcer et réguler leur fonction immunitaire, comme l'a noté l'équipe de soutien immunitaire de Frontline. La vitamine D, joue un rôle essentiel dans votre système de défense immunitaire, à la fois en réduisant les jours de maladie pseudo-grippale si votre taux sanguin est suffisant et en aidant votre système immunitaire à réagir en cas d'attaque virale. Il accélère la guérison d'une pneumonie. Ça peut aider, hein. Il n'y a pas que les antibiotiques. 2 adultes sur 5 ont un niveau de vitamine D inférieur à 25 nmol/L par litre, en particulier à la fin des mois d'hiver comme février et mars, qui sont susceptibles de presque doubler leur risque de grippe. Un niveau de vitamine supérieur à 100 nmol/L correspond au plus petit nombre de jours pseudo-grippaux. La morale de l'histoire est d'élever votre niveau le plus rapidement possible. Vous avez compris la leçon. Là, si par exemple ils veulent nous refaire un confinement, si vous ne voulez pas tomber malade, eh ben vous prenez tout l'été de la vitamine D ou vous allez au soleil régulièrement. 3 quarts d'heure au soleil, c'est bien.
Ça suffit. Vous n'avez pas besoin de vous supplémenter. Si vous êtes plutôt à l'intérieur, ce que je peux comprendre, parce que tout le monde ne supporte pas le soleil, pour des raisons multiples, eh bien, vous pouvez vous supplanter avec de la vitamine D. Et vous ne pourrez pas attraper, en toute logique, le Covid, ou si vous l'attrapez, ce sera vraiment très minime. Alors, le service de santé britannique évalue également les preuves afin de déterminer si la vitamine D doit être prescrite aux patients hospitalisés Covid-19 et en tant que prévention au groupe à haut risque. Eh ben oui, et pour cause. Mais tout le monde alors est à haut risque. Le gouvernement écossais recommande un supplément quotidien de vitamine D, sauf les Français. Les Français sont très intelligents. Depuis le 3 juin 2020, les directives de Covid-19 du gouvernement écossais incluent la prise d'un supplément quotidien de vitamine D. Eh oui, et voilà les gens qui réfléchissent. Tel que rapporté par le Scotland Herald, les directives officielles du gouvernement écossais, publiées le 3 juin, indiquent que tout le monde, y compris les enfants, devrait envisager de prendre un supplément quotidien contenant 10 microgrammes de vitamine D par jour. Cependant, il est spécifiquement recommandé à toutes les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, les personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires à la peau foncée comme celle d'origines africaines, afro-caribéennes et sud-est asiatiques, qui ont besoin de plus d'exposition au soleil pour produire autant de vitamine D et les gens qui sont confinés à l'intérieur. En clair, vous avez toutes les personnes qui sont relativement fragiles, d'une part, il faut obligatoirement les supplémenter, et vous avez aussi les personnes de couleur qui sont habituées à être au soleil, mais qui, en Occident ou en Europe, n'ont pas les mêmes conditions de vie que chez eux à l'origine, en Afrique ou dans les îles caribéennes. Donc, ils ont besoin de cette supplémentation parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier de ce soleil salutaire. Et comme Bill Gates, lui, veut masquer le soleil avec l'université de Harvard, comme je l'ai publié sur Cogito il y a plusieurs mois, eh bien, vous comprenez qu'en fait, il veut abaisser votre taux de vitamine D pour vous affaiblir et vous permettre de tomber tout simplement malade. C'est malin, hein? C'est pas un peu vicieux tout ça? Bah si. Rôle de soutien des données de la vitamine D dans le Covid-19, plusieurs études ont noté la relation inverse entre un faible taux de vitamine D et un risque plus élevé de résultats positifs pour le test Covid-19. La gravité de l'infection et de la mortalité vont de pair. Ces études sont des études de corrélation et ne confirment pas le lien de causalité. Mais des études qui seront en mesure de prouver le lien de causalité sont actuellement en cours. Et ben voilà, parce que la science, on lui fait dire tout et n'importe quoi. Alors quand ça n'arrange pas les gens qui ont un vaccin à vendre, eh bien on va vous dire, bon non, la vitamine D, ça sert à rien. Et donc on a Arte qui va nous faire un reportage là-dessus. Et puis vous avez les autres qui se disent, on va préférer quand même sauver l'humanité et on va lui dire de se supplémenter en vitamine D et on va prouver que les gens qui ont plus de vitamine D dans leur vie sont moins contaminés que les autres. Eh oui, mais ça, on ne veut pas trop que ça soit publié. Parce que ça prouverait que tout est une farce. Et tout est une farce. C'est tout le problème. On nous ment sur tout. Des exemples de ces études de corrélation incluent l'étude TILDA, longitudinale, une étude irlandaise sur le vieillissement, qui suggère que la carence en vitamine D pourrait avoir de graves implications en rapport avec le Covid-19. Les chercheurs recommandent aux adultes de plus de 50 ans de prendre un supplément de vitamine D toute l'année s'ils ne sont pas suffisamment exposés au soleil pour optimiser leur niveau. C'est ce que je vous dis. Toute l'année, vous prenez de la vitamine D. Alors, le problème, c'est que la vitamine D, vous ne pouvez pas la prendre toute seule. Ben non. Je vous ai déjà expliqué que les vitamines fonctionnent en synergie les unes avec les autres. Donc automatiquement, la vitamine D, il faut la prendre avec du magnésium. Si vous ne mettez pas de magnésium, eh bien vous ne stockez pas la vitamine D. Mais c'est pas suffisant. Il vous faut aussi des oligo-éléments. Il vous faut de l'huile de krill, par exemple. Il vous faut de la vitamine K2. Donc, si vous prenez tout cet ensemble, alors là, vous serez potentiellement plus puissant en vitamine D. Mais si vous prenez que de la vitamine D toute seule, eh ben, vous aurez du mal à la synthétiser, surtout si en plus vous êtes en carence de magnésium, ce qui est le cas de 98% de la population. Vous voyez, c'est très vicieux. Ça veut dire, on va dire, oui, la vitamine D, bah oui, mais je vais vous mettre de la vitamine D.
Mais c'est pas suffisant si vous ne mettez pas du magnésium, de l'huile de krill ou de l'huile de poisson. Mais le problème, c'est que les huiles de poisson sont tellement polluées au mercure que c'est pas terrible. Donc il faut prendre ces habitants de la mer qui sont les moins touchés par ces pollutions. Si vous voyez ce que je veux dire. Un autre article irlandais, vitamine D et inflammation, implication potentielle pour la gravité du Covid-19, a conclu qu'il existe une forte hypothèse biologique plausible et des données épidémiologiques en évolution soutenant un rôle pour la vitamine D dans le traitement du Covid-19. Donc vous voyez, il y a des études qui existent, mais à l'étranger. Mais comme je vous l'ai dit, la science s'arrête en France, aux frontières de la France, comme le nuage de Tchernobyl. On ne sait rien de ce qui se passe ailleurs. C'est pas la presse française qui va vous en parler. Est-ce que Le Monde vous en a parlé? Non. Est-ce que Libération vous en a parlé? Non. Est-ce que l'Humanité vous en a parlé? Non. Est-ce que Le Point vous en a parlé? Non. Est-ce que Mediapart vous en a parlé? Non. Personne ne vous en parle. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que quoi, monsieur Tremblay? Parce qu'on ne veut pas que vous sachiez, c'est tout. On ne vous publie que des choses que vous devez savoir. Mais ce devoir de savoir se limite à ce qu'ils veulent bien vous offrir. C'est tout. Donc vous comprenez que cette presse qui ne nous informe pas et qui nous critique et qui nous traite de complotistes et qui se moque de nous, eh bien, cette presse est la putain de Babylone. Paf! Prends ça dans la tronche. Rien que ça. Rien que ça. Certains de ces mécanismes biologiques ont déjà été résumés ci-dessus. Les autres mécanismes d'action qui peuvent influer sur votre risque de contracter le Covid-19 sont les suivants. Alors, le SARS-CoV-2. Je vous ai déjà dit que le Covid-19, en fait, c'est le SARS ou le SRAS, selon les pays. Donc, que ce soit anglo-saxon ou français. Donc, qui a sévi il y a 20 ans. Et on n'a jamais développé de vaccin contre le SRAS. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a fait des essais avec un vaccin, toutes les personnes, enfin tous les sujets qui avaient été vaccinés avec un vaccin contre le SRAS et qui réattrapaient le SRAS sauvage, eh bien, ils en mouraient inévitablement. Donc, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que de nombreux savants ont déclaré qu'il était absolument inutile et dangereux de faire un vaccin contre le Covid-19. Donc, le Covid-19 est également appelé le SRAS-CoV-2. C'est un virus enveloppé, ce qui signifie qu'il est plus difficile pour votre système immunitaire de l'identifier et de le détruire. Et oui, c'est comme une maladie invisible, un peu comme la maladie de Lyme. D'ailleurs, si vous avez la maladie de Lyme, vous pouvez être certain que vous serez positif au test Covid. C'est pour vous dire que c'est n'importe quoi. On joue vraiment avec les mots, on joue avec la science, on joue avec des résultats qui sont complètement faussés. Pourquoi? Pourquoi joue-t-on avec des résultats faussés? Eh bien, pour imposer une médication inutile et dangereuse et pour éliminer une grande partie de la population à travers les picousses. Cependant, des niveaux plus élevés de vitamine D sont inversement associés à une infection par de nombreux autres virus enveloppés, notamment la dengue, l'hépatite, l'herpès, le VIH, le rotavirus, le virus respiratoire syncytial et la grippe. Donc, en fait, le test, si vous avez un herpès, un VIH, une hépatite, si vous avez été piqué par des saloperies de moustiques et vous avez la dengue, il y a de quoi devenir dingue. Le respiratoire, les syndromes respiratoires et la grippe, eh ben, vous serez toujours positif au test Covid. C'est absolument ridicule. C'est pathétique. Ça montre l'incompétence de cette science ou la volonté d'incompétence de cette science pour assimiler une quantité de patients qu'on va déterminer comme contaminés. Vous avez une infection dentaire, vous êtes contaminé. On va vous dire que vous avez le Covid. Alors que c'est faux. Vous avez la maladie de Lyme, on va dire que vous avez le Covid. Alors que c'est faux. Donc vous comprenez, c'est complètement délirant tout cela. On est dans la société des délires. Des flagrants délires. Alors nous devrons attendre et voir si la même chose vaut pour le SRAS-CoV-2, mais il y a de fortes chances que ça soit le cas. La vitamine D renforce des jonctions cellulaires, ce qui rend plus difficile l'entrée des virus par les yeux, les oreilles, les poumons et les muqueuses. À son tour, cela rend l'infection moins susceptible de migrer dans vos poumons.
La vitamine D peut réduire le risque d'infection en abaissant la vitesse à laquelle le virus se réplique et peut réduire les cytokines pro-inflammatoires qui endommagent les poumons, entraînant une pneumonie. Elle aide également à augmenter les concentrations de cytokines anti-inflammatoires qui peuvent aider à protéger les poumons. Pour ces raisons, les chercheurs suggèrent que les personnes à risque de Covid-19 devraient prendre 10 000 UI par jour de vitamine D3 pendant quelques semaines pour augmenter rapidement les concentrations de 25 OH de vitamine D, puis 5 000 UI. L'objectif devrait être d'augmenter les concentrations. Donc en clair, pour des gens à risque, avec un système immunitaire très affaibli ou des personnes âgées qui ont déjà des maladies chroniques, eh bien il leur faut des doses de 10 000 UI par jour pendant quelques semaines. Et ensuite, une fois qu'ils ont été bien gonflés avec ces doses-là, ils passent à 5000 UI. Alors je vous signale que ce sont les médecins qui déclarent cela, c'est pas moi. Moi je suis pas médecin, je suis pas compétent, donc moi je fais de l'investigation et je vous explique, je mets à votre niveau, si vous voulez, les connaissances en médecine que des savants publient. Voilà. La vitamine D est un élément important dans la prévention et le traitement de la grippe et des infections des voies respiratoires supérieures. Donc, vous avez une infection respiratoire, la vitamine D peut vous sauver la vie. Bien que la vitamine D ne semble pas avoir d'effet direct sur le virus lui-même, ça on n'en sait rien, elle renforce la fonction immunitaire, permettant ainsi à l'organisme hôte, c'est-à-dire le vôtre, de lutter plus efficacement contre le virus. Comme détaillé dans La vitamine D prévient les infections, c'est un lien, vous pourrez cliquer dessus. La recherche montre que la supplémentation en vitamine D à haute dose réduit de 40% le risque de maladies respiratoires et d'infections pulmonaires chez les personnes âgées. Comme l'a noté un auteur de cette étude, la vitamine D peut améliorer la capacité du système immunitaire à lutter contre les infections car elle renforce la première ligne de défense du système immunitaire. Alors, si une personne vous dit que la vitamine D, ça sert à rien, vous pouvez être sûr qu'il veut vous pousser dans la tombe. Bon, je crois que je vous en ai dit assez pour l'instant sur la vitamine D. Vous pouvez retrouver cet article passionnant sur cogito.com avec des graphiques, avec des citations. Tout est là, tout est lié, vous avez tous les éléments et même tous les liens. Il est vrai que c'est passionnant. Voilà. Dame Louloute, un commentaire. Tu viens de le faire. Il est vrai que c'est passionnant. Alors, puisque c'est passionnant, on va vous saluer, on va vous dire... Peut-être un petit mot concernant Les les envois. Ah oui. Alors, pour ceux et celles qui font un don à cogito.com en échange d'un livre, il y en a beaucoup qui ne mettent pas leur adresse postale. Il y en a certains qui oublient même de signaler quel est le livre qui les intéresse. Parfois, quand les gens ne mettent pas leur adresse postale, nous, on les prévient, on leur dit, écoutez, on a besoin de votre adresse postale et on n'a pas de réponse. Alors après, on ne peut pas passer notre temps à courir après. Et après, ces gens se plaignent. Non, on vous a demandé de nous donner votre adresse postale. On ne peut pas envoyer un livre n'importe où, n'importe comment. On a besoin de votre adresse postale. C'est inévitable, sinon vous allez pas recevoir de courrier. Oui, vérifiez bien si Donc, vous avez tout... Alors vous vérifiez si vous avez fait cela, vous vérifiez si vous avez bien fait votre don, et nous, on s'occupe du reste. Voilà. Pour le roman, vous l'aurez à partir du 10 juillet, parce qu'on l'a commandé chez l'imprimeur. Nous avons actuellement les Pandora 5.1, donc on va envoyer à ceux qui avaient déjà demandé les deux. Donc ça va partir cette semaine. Oui. Donc ne vous inquiétez pas, ça partira. Ça prend un peu de temps parce que j'ai les capsules à faire, j'ai les bouquins à vérifier, j'ai beaucoup de choses à faire. Et nous ne sommes pas une librairie, donc... on ne peut pas souscrire immédiatement et vous dire oui, on va vous l'envoyer tout de suite. Non, ça prend du temps et puis vous avez les envois pour l'étranger, c'est pas du tout pareil. Et je voudrais dire à nos amis de la Martinique, de la Réunion, de Wallis et Futuna, de Tahiti et tout ça, que les frais de port chez eux sont extrêmement élevés. Ils sont de 15 € à peu près. Donc vous pensez s'il vous plaît à faire l'appoint parce qu'on ne peut pas là, c'est trop. Si c'était 3 € de plus, c'était pas grave, mais là c'est trop, on peut pas.
Donc pensez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis la Belgique, patienter. Et la Belgique, Ils patientez sont un petit partis, peu. ouais. Il y en a beaucoup qui sont partis. J'en ai envoyé en Suisse il y a 10 jours à un ami. Ils sont toujours pas arrivés, mais ils sont partis. Là-dessus, je peux rien faire. Donc voilà. Voilà. Alors on vous remercie de votre écoute, on vous remercie de votre soutien Oui. constant. Il y a des personnes qui nous ont fait des dons magnifiques, on pense à elles, et on les remercie vraiment de tout cœur, ça nous aide énormément. Donc n'oubliez pas que vous pouvez également nous aider, donc tous les dons sont acceptés, et même les plus petits, et nous vous remercions toujours du fond du cœur. Voilà, on n'a pas toujours le temps de vous répondre, mais vous inquiétez pas, le cœur y est. Oui. Voilà. L'autre, le petit mot de la fin. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Voilà, on vous remercie, on vous dit à très très bientôt. Salut!